Pourquoi tu te comportes comme une victime? Je te parle à toi, pas aux autres. Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo pour voir ce que je vais dire, mais au fond de toi, tu sais que tu es concerné. Tu passes ton temps à dire que tu en as marre, que tu veux changer, que cette fois tu veux t'y mettre pour de bon, mais à chaque fois tu laisses tomber, tu te trahis. Et pendant ce temps-là, tu regardes les autres autour de toi, ceux qui avancent, ceux qui ont l'air forts, ceux qui, eux, tiennent leurs promesses. Et toi, tu fais semblant, tu souris, mais à l'intérieur, tu te sens faible. Tu te compares, tu t'en veux, tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu te dis peut-être que je suis pas fait pour réussir, peut-être que je suis pas assez fort. Tu sais quoi? Je te comprends. J'ai été comme toi. Ce sentiment d'être à la traîne, d'avoir tout essayé et de se sentir faible devant les autres. Je l'ai vécu. Et laisse-moi te dire un truc, le problème, ce n'est pas toi. C'est pas ton mental, c'est pas que t'es paresseux. T'as juste jamais compris ce qui se passait vraiment en toi. Maintenant, soyons clairs. Il y a plusieurs trucs qui te maintiennent dans cet état. Ton cerveau peut être déréglé à cause de la dopamine. Tu sais, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, les gens passent trop de temps là-dessus. Il y a aussi la confiance en soi, la gestion du sommeil. Il y a plein de choses, plein de domaines. Ça joue énormément sur toi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de tout ça. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc que tu consommes tous les jours. Depuis que tu es gosse et qui te sabote la vie, ta vie, en silence. Tu le connais cet aliment, c'est le sucre. Et ce sucre-là, il est là depuis toujours dans les bonbons au cinéma, les M&M's que tu as partagés entre potes, les Kinder Bueno, le distributeur à la salle de pause, au boulot, que tu prends tous les jours. Ça peut être les barres chocolatées, les cookies, les grignotages devant la série, le soir devant Netflix. Bref, ce sucre, il était là quand tu t'ennuyais, quand tu stressais, quand tu avais besoin de tendresse ou de récompense. Le sucre, c'était ton refuge, ton petit shoot de bonheur, ton truc qui te fait du bien. Mais tu sais quoi? Ce qu'il fait, ce sucre? Tu sais ce qu'il fait? Il t'use, il te vide, il t'enchaîne. Et pendant que tu crois juste grignoter un petit truc, il dérègle ton cerveau, ta motivation, ta capacité à te penser clair. Il te donne un shoot, puis derrière, t'es épuisé, t'es démotivé. Il te promet du réconfort, puis il t'enfonce dans le brouillard. Et après, quand tu es au fond du trou, tu te compares aux autres, tu les vois avancer, pendant que toi, tu as besoin de te forcer pour garder la tête hors de l'eau, tu fais semblant d'avoir de l'énergie. Tu sais, tu te forces à être dynamique, mais tu es épuisé. Tu souris, mais à l'intérieur, tu sais que tu n'es pas aligné. Hop, j'ai pris des notes en même temps. Et si je te parle, si je t'en parle avec autant de clarté, c'est pas parce que je suis un expert, c'est pas parce que j'ai fait des études en nutrition ou parce que j'ai lu tous les livres sur la dopamine ou sur la discipline, c'est parce que j'ai été exactement là où tu en es aujourd'hui. Ce sentiment de ne plus te reconnaître, de te lever fatigué sans énergie, de te dire que tu as la flemme alors qu'en réalité tu es juste usé de l'intérieur. Moi aussi je pensais que je manquais de motivation, je me disais tout le temps il faut que je me bouge, il faut que je sois plus discipliné. Et pourtant, plus je me forçais, plus je m'écroulais. J'avais beau tous les jours me dire allez, vas-y, cette fois-ci, je me mets un sourire sur le visage et tu verras, ça va passer. Mais non, ça recommençait. Je pensais que j'étais juste paresseux, que j'étais le problème, que j'étais moins fort que les autres. Parce que je les voyais, eux, avancer, progresser. Je le voyais. Je regardais des vidéos de motivation. Je voyais les mecs qui entreprenaient, qui avaient des projets, leur vie évoluait, et moi non. Je luttais juste pour sortir du lit sans avoir la boule au ventre. Mais personne ne me voyait dans ces moments-là. Personne ne voyait quand je grignotais un petit truc sucré juste pour me remonter. Quand je me disais c'est pas grave, je me rattrape demain. Quand j'ouvrais les placards mécaniquement sans réfléchir. Quand je cachais mes petits écarts même à moi-même. Et surtout, personne ne voyait la honte que je ressentais. Cette honte de ne pas réussir à faire ce que j'avais promis. Cette honte de me dire t'es faible. Encore une fois, t'as cédé. Et plus je culpabilisais, plus j'avais besoin de réconfort. Et où est-ce que j'allais la chercher? Toujours au même endroit, dans le sucre. C'était pas des orgies, c'était pas spectaculaire, mais c'était quotidien. Le biscuit quand je rentrais du travail.
je me posais devant chez moi, je me posais sur le canapé avec le PC sur les genoux. Et hop, je m'ouvrais une tablette de chocolat, puis je regardais un film. Et le pire, c'est que je le faisais en mode automatique. Même pas pour le goût, juste pour me calmer, juste pour me remplir un peu. Mais je ne faisais pas le lien. Je ne comprenais pas à quel point je sabotais mon énergie, ma clarté mentale, mon humeur. Je croyais que j'étais triste ou déprimé, mais en fait, j'étais juste en crash, encore et encore. Et tout ça à cause du sucre. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Rien de fou, pas une révélation divine. J'étais devant ma série, en train de finir une tablette de chocolat. Et j'ai regardé mes mains littéralement et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai même pas faim. Et ce soir-là, je me disais, mais c'est pas normal. Et cette fois-ci, j'ai ouvert les yeux. Je ne les ai pas fermés bêtement. J'ai commencé à me poser des questions simples. Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi je craque autant? Pourquoi je suis vidé? J'ai creusé, j'ai lu, j'ai observé, j'ai testé. Et petit à petit, j'ai compris un truc. Le sucre, ce n'était pas un plaisir pour moi, c'était un pansement, un outil de compensation, un moyen de calmer tout ce que je ne voulais pas affronter. Et à force de l'utiliser, mon corps était devenu esclave. Je croyais que j'étais juste quelqu'un de peu motivé, mais en fait, j'étais dans un état d'épuisement permanent, déréglé, addict, trinqué par les pics de sucre et écrasé par les crashs. Et en arrêtant peu à peu, je dis bien peu à peu, pas du jour au lendemain, j'ai commencé à me retrouver. Mon énergie a changé, mon mental s'est éclairci, ma relation à moi-même aussi. Parce que tu sais quoi, quand tu tiens une promesse à toi-même, même une toute petite promesse, tu reconstruis de la confiance. Et c'est ça qui me manquait. Pas de la motivation, de la confiance. Alors aujourd'hui, si je te parle comme ça, c'est pas pour te faire la morale, c'est pas pour te dire que si tu vis ce que j'ai vécu, si tu as cette impression d'être dans le brouillard, d'avoir besoin de se forcer tout le temps, de ne pas comprendre pourquoi tu es KO avant même d'avoir commencé ta journée, c'est peut-être pas toi le problème, c'est peut-être pas ta flemme, ni ta discipline, ni ta volonté, c'est peut-être juste que ton corps te trahit et que tu continues à te nourrir avec un poison qui agit en silence. Je te demande pas d'y croire tout de suite, je te demande juste de te poser cette question simple. Et si le sucre, c'était pas un petit plaisir, mais un piège? Maintenant que tu sais tout ça, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus dire je savais pas. Tu peux plus te cacher derrière je manque de motivation parce que là, ce que tu vis, c'est pas un manque de volonté, c'est une chaîne invisible que tu as portée tellement longtemps que tu as oublié qu'elle était là. Mais maintenant que tu la vois, tu as deux choix. Soit tu fais comme si de rien n'était, tu continues, tu refermes cette vidéo, tu passes à autre chose. Et dans 3 jours, tu en seras au même point, fatigué, démotivé, coupable, avec ce petit vide que rien n'arrive à remplir. Ou alors, tu fais un pas, juste un. Pas besoin de tout révolutionner aujourd'hui, pas besoin de virer tout le sucre de ta vie d'un coup, pas besoin de devenir un moine ou un warrior. Tu as juste besoin de décider que ça suffit, décider que tu mérites mieux, décider que tu veux reprendre le contrôle, décider que tu veux redevenir le pilote de ta vie, pas le passager attaché à ses habitudes. Et laisse-moi te dire un truc, tu as le droit d'avoir merdé jusqu'ici, tu as le droit d'avoir fait des erreurs, d'avoir grignoté, d'avoir menti à toi-même. Et on l'a tous fait. Mais tu as aussi le droit de changer. Et ce droit-là, personne ne peut te donner à part toi. Moi, je peux juste te tendre un miroir, te raconter mon histoire, te faire voir ce que tu ressens déjà au fond de toi. Mais toi seul peux décider que tu as assez souffert. Et si tu as cette boule dans le ventre en ce moment, si tu as cette émotion qui monte, ce mélange de honte, de colère, d'envie, de tristesse, c'est peut-être pas agréable, mais c'est bon signe. C'est la preuve que ton feu intérieur est encore là. Il n'est pas encore mort. Il attend juste que tu l'écoutes enfin. Alors écoute-le. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être prêt. Pas prêt à tout faire, prêt juste à commencer. Commencer à dire non. Commencer à te respecter. Commencer à sortir de ce brouillard. Une décision à la fois parce qu'au fond, tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de plus de courage, juste de moins de mensonges envers toi-même. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu continues comme si tu n'avais rien entendu ou tu fais enfin ce pas qui peut tout changer? Si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Pas prêt à tout changer, juste prêt à commencer.
si tu le souhaites, j'ai enregistré 3 vidéos 100% gratuites où je te montre comment je me suis libéré du sucre sans me frustrer. Le plan exact, étape par étape. Ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à reprendre le contrôle. Tu cliques sur le lien en dessous, tu laisses ton mail, tu reçois tout. Tu risques rien, mais tu peux énormément gagner. Hop. Et sur ma chaîne, tu trouveras aussi plein d'autres vidéos avec plein d'astuces. Allez, prends soin de toi. Bisous.